La source de notre responsabilité s'appuie sur la responsabilité absolue de Dieu. C'est pour cela que nous devons savoir que le salut est éternel. Et la raison pour laquelle le salut est éternel, c'est parce que Dieu qui a donné le salut est éternel. La raison pour laquelle le salut est éternel, c'est parce que Dieu qui a donné le salut est l'unique responsable absolu du salut qu'il nous a donné. Alléluia. La raison pour laquelle le salut est éternel, c'est parce que Dieu est l'unique responsable du salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, je voudrais également ajouter quelque chose. Le salut n'est pas l'idée de l'homme proposée à Dieu. Le salut n'est pas l'idée de l'homme proposée à Dieu. Le salut est l'idée de Dieu, la conception de Dieu, le plan de Dieu et l'accomplissement de Dieu. Donc, de l'idée jusqu'à l'accomplissement, seul Dieu a agi. L'homme n'est pas intervenu pour dire voici ma contribution au salut. Et pour que nous puissions avoir une image claire, je prends le cas d'un couple qui désire avoir un enfant. Notez que l'idée d'avoir un enfant est venue du couple et non de l'enfant qui va venir. Vous comprenez ce que je dis? L'idée d'avoir un enfant est venue du couple et non de l'enfant qui va venir. Ok? Donc, de l'idée, les parents conçoivent comment ils vont planifier pour avoir cet enfant. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour avoir cet enfant. Et donc, de l'idée jusqu'à la conception, jusqu'à l'accouchement, ce sont les parents qui ont œuvré, qui ont travaillé à ce que l'enfant puisse venir au monde. Vous suivez jusque-là? De la même manière, dans le cadre du salut, c'est l'idée de Dieu, la conception de Dieu, le plan de Dieu et l'accomplissement de Dieu. Ne faites pas une confusion entre les réalités de l'Ancien Testament basées sur la loi et les réalités du Nouveau Testament basées sur la grâce. Au niveau de l'Ancien Testament, la loi était comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et les hommes voudraient avoir la faveur de Dieu au travers de la loi. Et nous avons vu qu'ils ont échoué parce que l'homme ne peut pas répondre dans sa chair au standard de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour dire, je suis venu accomplir la loi à votre place. Et donc, depuis que Jésus-Christ est venu, nous savons comme intermédiaire entre nous et Dieu, Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Et de ce point de vue, Jésus et Dieu ont décidé de donner le salut. Dieu a décidé de donner le salut. Il est venu dans la peau de Jésus pour mourir à la croix pour le salut, pour le pardon des péchés. D'accord? Au travers du sacrifice-là, l'enfant que nous sommes, l'enfant de Dieu que nous sommes devenus aujourd'hui est né. Donc, nous ne sommes pas les contributeurs du salut, mais nous sommes le produit du salut. On n'a rien fait pour contribuer au salut. Nous sommes juste le produit du salut. C'est-à-dire une décision que Dieu a prise pour nous sauver. Il a pris la décision, il a travaillé jusqu'à ce que cette décision soit accomplie à la personne de Jésus-Christ. Et dès lors, quand nous croyons en lui, nous sommes nés de Dieu. Pas de protocole. Nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu. C'est pour cela que le salut n'est pas la responsabilité partagée entre Dieu et les hommes, mais une responsabilité absolue de Dieu. Et pour que ce concept soit clair dans notre esprit, nous allons étudier aujourd'hui ensemble le livre du prophète Ézéchiel au travers des ossements desséchés. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Suivons attentivement. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en l'esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Nous voulons voir notre état avant le salut. Parce que quand on parle de Dieu est le responsable unique du salut, on ne comprend pas vraiment. Parce qu'on se dit,
Mais j'ai contribué au salut. Si je ne dis pas oui, là, est-ce que? Ok? Nous allons voir ensemble notre état avant que Dieu nous donne le salut. Donc, on dit, la vallée est remplie d'ossements. Dans le prolongement du verset, nous allons voir le concept de l'ossement, on va voir ça ensemble. Suivant, verset suivant. Verset suivant. On ira jusqu'à 10. Deux d'abord. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Suivez bien, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, qui est-ce qu'on appelle fils de l'homme? Répondez s'il vous plaît. Répondez, non? Jésus. Donc, vous voyez déjà la typologie de Jésus dans ce verset. Il dit fils de l'homme. Ok? Donc, Jésus, voyez Jésus déjà, fils de l'homme. Ces os pourraient-ils revivre? Ces os pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Donc, les os, on dit, quand on dit ces os pourraient-ils revivre, ça veut dire que les os étaient déjà morts. Donc, le prophète se demandait, est-ce que ces os, Dieu demandait au prophète, est-ce que, en regardant ces os-là, de manière naturelle, est-ce que tu as l'impression qu'ils peuvent revivre? Et il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Verset suivant. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. On va pas lire. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu, vient de la parole de l'Éternel. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez la parole de Christ. Donc, les ossements desséchés qui sont morts peuvent au moins écouter. Vous comprenez? Les ossements desséchés qui sont morts peuvent au moins écouter. C'est-à-dire que malgré leur état, Dieu leur a donné le don d'écouter. Malgré leur état, notre état d'avant, Dieu nous a donné le don d'écouter la parole de l'Éternel. On va voir maintenant quelle est la parole de l'Éternel. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc le besoin, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de comprendre ça. Le besoin des ossements desséchés, le besoin des personnes sans Christ, ce n'est pas la loi. C'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu qui viendra en eux pour qu'ils vivent. Vous comprenez? Le besoin de celui qui est déjà mort, ce n'est pas travailler pour vivre, mais c'est reçoit la parole de l'Éternel qui a le potentiel de te donner son esprit pour que tu vives. Ok? Allons-y. Je vous donnerai les nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous, qui a dit? Qui parle là? C'est Dieu. Je. Donc ce n'est pas l'homme. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Tout cela, c'est encore Dieu. Ce n'est pas encore l'homme la révèle. Hein? Je vous couvrirai de peau. C'est toujours Dieu. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Pour avoir l'esprit de Dieu en nous, nous allons d'abord écouter la parole de l'Éternel, la recevoir, et en recevant cette parole par la foi, nous avons l'esprit de Dieu en nous. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand la parole dit vous saurez que je suis l'Éternel, c'est quoi? Ce n'est pas que
vous saurez que je suis l'Éternel. Ça veut dire que vous saurez que de moi dépend de tout. De moi, votre vie dépend. De moi, votre passage de la mort à la vie dépend. Ça ne dépend pas de vous. Vous comprenez? Verset suivant. C'est bon? Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Continuez. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs de la chair crue. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc jusque-là, c'était juste une prophétie de Dieu qui dit, je donnerai. Quand est-ce que l'esprit est venu en eux? On va voir ça ensemble. Allez-y. Ok. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Verset suivant. Verset 10 maintenant. Je prophétisais sur l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous sommes en train de voir notre état avant le salut. Et notre état, il y a, nous étions des échouants, des ceci, des morts. Et on voit ici que nous étions comme une arme, c'est comme une armée de morts. Une armée très nombreuse de morts. Mais qui, en écoutant uniquement la parole de l'Éternel, en recevant cette parole, passe de la mort à la vie. Donc quand on regarde ces versets, nous voyons clairement qui est-ce que nous étions avant que Dieu nous donne son salut. Alors je voudrais mettre l'accent sur certaines choses rapidement pour que nous puissions comprendre. Fils de l'homme veut dire Jésus-Christ. Alléluia. Prophétiser dans le contexte ici veut dire évangéliser. Ok? Parole de l'Éternel, ça s'entend. On va vu tout à l'heure, Romains 10, on peut lire ça, Romains 10, verset 17, pour vous montrer que quand on parle de la parole de l'Éternel dans ce contexte, c'est la parole de l'Évangile, la parole de Christ, par laquelle on peut recevoir la foi qui nous donne le salut. Romains 10, verset 17. Alléluia. La foi, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je vais mettre l'accent sur quelque chose ici. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand dans Ézéchiel, il disait, écoutez la parole de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, il y avait la foi que les ossements de ceci ont besoin pour vivre. Donc, notez bien, le don de la foi est venu de Dieu. Ok? Le don du choix des ossements de ceci, après l'écoute d'accepter, de recevoir la parole de Dieu, est également venu de Dieu. Rien n'est venu de l'homme. Parce que l'homme était ossements de ceci, mort. Ce n'est pas nous allons prier pour les ossements de notre famille. Non, écoutez bien. Les ossements de c'était avant Jésus-Christ. Notre état ne nous permettait pas de dire on va contribuer à quoi que ce soit. On était sans défense, on était vulnérable, on était mort, on était sans Christ. Et Dieu, dans son amour, dit je ne peux pas nous laisser dans cet état. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et Jésus-Christ a accepté de payer le prix de la mort à notre place. C'est-à-dire que lorsque la mort de Jésus-Christ est notre vie, vous comprenez ce que je dis? Le salaire du péché, c'est la mort.
nous étions morts. Et Dieu doit payer au péché un salaire qui n'est pas autre chose que la mort. Et Jésus a accepté de payer le prix de la mort afin que nous puissions, au travers de cela, vivre. Donc, les ossements décédés, en entendant la parole de l'Éternel, l'espoir de vivre au travers de cette parole, ont accepté la parole de l'Éternel. Et on a dit, la parole dit qu'ils sont devenus une armée nombreuse, très nombreuse. Nous allons voir que le verset 10 d'Ésaïe 37 a sa source dans Chant 5, verset 24. Lisons ensemble Chant 5, verset 24. Chant 5, verset 24. Chant 5, verset 24. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, le processus d'Ésaïe 37, verset 1 à 10, est clairement défini ici. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, donc les musulmans qui ont écouté la parole de Christ et qui ont cru en cette parole, ont reçu en eux la vie éternelle. Et de ce point de vue, ils ne viennent point en jugement. Je disais au début que la raison pour laquelle le salut est éternel, c'est parce que c'est la responsabilité absolue de Dieu. Et dès que Dieu a pris sur lui de nous donner la vie, il garantit en même temps notre salut éternel, et donc nous ne pouvons pas passer en jugement. Celui qui passe en jugement, ce n'est pas celui qui est passé de la mort à la vie, mais c'est celui qui est resté mort. Vous comprenez? Celui qui passe en jugement n'est pas celui qui est passé de la mort à la vie, mais c'est celui qui est resté mort, c'est celui qui est resté gauchement desséché, c'est celui-là qui passe en jugement. Mais celui qui est passé de la mort à la vie ne peut pas passer en jugement parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Il a déjà accepté la personne qui a été jugée. Le Corinthiens 5, verset 21. Il a déjà accepté la personne qui a été jugée. Les autres, le Corinthiens 5, verset 21, on va voir rapidement comment Jésus a pris notre jugement à notre place. Et donc, lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons qui il est. Donc, Jésus ne peut pas passer en jugement. Jésus ne peut pas venir en jugement. Ou bien Jésus peut venir en jugement. Donc, celui qui n'a point connu du péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que nous qui sommes devenus en Jésus-Christ justice de Dieu, pouvons encore nous retrouver devant le tribunal de Dieu en termes de jugement? Non. Parce que Christ a été jugé à notre place pour que nous puissions, nous ne devons plus être jugés. Christ a été jugé à notre place pour que le jugement ne soit plus notre portion, notre partage. Alléluia. Donc, nous allons revenir. Je voudrais lire qu'on lise en une aussi, Jacques 4, verset 5. Toujours pour voir comment nous sommes passés de la mort à la vie. Jacques 4, verset 5. Jacques 4, verset 5. Jacques 4, verset 5. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Vous pouvez lire si vous voyez ça dans votre Bible rapidement. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Notez quelque chose ici. Dieu n'est pas un Dieu jaloux. L'expression, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous,
doit être compris dans son contexte. Oui, vous avez d'autres versions, ok. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Oui. Dieu ne tolère aucun impact dans l'esprit qu'il a fait. Dieu ne tolère, tu as vu la version ici. Dieu ne tolère. Donc, gardez, quand on dit, garde jalousement l'ordinateur, par exemple, c'est pas que tu es jaloux, mais tu chéris. Donc, mettez l'accent sur le mot chéri. Donc, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Dieu demeure en nous. Dieu qui demeure en nous, désire-t-il avec envie? Je ne comprends pas ce verset. En fait, revenons à l'autre verset. C'est pas l'autre verset, c'est bon, je vais expliquer ça. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, dire. C'est avec soin, hein? C'est avec amour, c'est avec précaution, c'est avec un sérieux que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc ce n'est pas toi qui chéris l'esprit que Dieu a fait habiter en toi. Vous comprenez? Ah non, si vous avez commis une erreur, l'esprit de Dieu quitte en vous. Non, ce n'est pas toi qui chéris l'esprit que Dieu a fait habiter en toi. C'est Dieu lui-même qui prend soin avec amour, avec sérieux, avec responsabilité, l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Malgré, mais comment bien? C'est Dieu qui prend soin, c'est Dieu qui se rend responsable de l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Ce n'est pas toi qui gardes l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas nous qui gardons l'esprit de Dieu, que Dieu lui-même a fait habiter en nous. Nous n'avons pas cette capacité. Si Dieu va mourir pour les péchés du monde entier et nous donner le choix de garder ou non le salut, pourquoi il a mourir? Sérieusement. Si Dieu va accepter de prendre la chair, la forme humaine, pour mourir pour le péché du monde entier, et voyez le processus, il a souffert la passion, il a souffert à la croix avant de mourir. Il a fait tout ça. Maintenant, quand il fait tout ça, il dit voilà, je te donne le pouvoir de garder ou de ne pas garder. Comment il peut faire ça? Parce qu'au départ, quand nous avions eu le pouvoir de garder ou de ne pas garder, on a échoué. Donc il sait qu'il connaît le résultat, on va échouer. Donc pour qu'on n'échoue pas, pour le faire échouer, il décide de prendre soin lui-même du salut qu'il nous a donné, de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, pour que jamais, jamais au grand jamais, nous puissions penser qu'on peut perdre le salut. Parce que le salut que Dieu nous a donné ne dépend pas de nous, mais dépend de lui. L'esprit qui habite en nous n'est pas gardé par nous, mais est gardé par lui. Nous sommes passés de la mort à la vie, non pas parce que nous avons travaillé, mais parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Acte 15, verset 7 à 9. Acte 15, verset 7 à 9. Ce matin, nous voyons la complétion de la prophétie. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit: oh frère, vous savez dès longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils puissent. Attends, reviens aussi. Ici, Pierre a fait de planter un décor. Vous comprenez, il a fait planter un décor. Il dit, vous savez que nous sommes dans le contexte de la conférence de Jérusalem, hein, où on faisait le débat sur est-ce que nous sommes sauvés par grâce uniquement ou par grâce avec les œuvres de la loi. D'accord? Et Pierre est en train d'établir une fondation ici. Il dit, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par la bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils puissent. Donc, les païens étaient ceux qui sont
Je veux qu'on réponde à ça. Les païens sont ceux qui sont sans Dieu, sont des ossements desséchés, sans espoir de vivre. Hein? Donc, il dit, les païens entendissent, que les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruent. Donc, avant de croire, il faut d'abord entendre la parole de l'évangile avant de croire. Et Dieu nous exhorte ainsi. Suivez. Jésus a fait sa part. Jésus a payé le prix du péché à notre place. Et nous sommes croyants parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alors, nous devons annoncer la parole de l'évangile pour que d'autres puissent bénéficier de ce salut. Ok? Maintenant, verset suivant, verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Le contexte ici, c'est ce qui s'est passé dans Actes, lorsque Jésus et Pierre a laissé les Corées pour évangéliser. Ok? Dieu qui connaît le cœur, quand ils ont entendu l'évangile, ils ont reçu l'évangile dans le cœur. Dieu qui connaît le cœur leur a donné le Saint-Esprit comme il nous l'a été donné. Donc dès lors, les païens et nous sommes devenus les mêmes personnes parce que nous avons tous cru en Jésus-Christ. On va continuer, on va lire un verset encore. Hébreux 10, versets 15 à 18. Hébreux 10, versets 15 à 18. Hébreux 10, verset 15 à 18. C'est ce que le Saint-Esprit atteste. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, suivant, après avoir dit, c'est suivant. Après avoir, c'est ce que le Saint-Esprit, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Oui, vas-y. Il ajoute. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc, la bonne nouvelle, Dieu ne se souvient plus de nos péchés et de nos iniquités. Mais il a mis en nous, il a mis en nous quoi? Il a mis en nous quoi? Sa loi. La loi qui n'est pas la loi de Moïse. Écoutez bien. Il a mis en nous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a mis en nous. Donc, lui en nous dit, voilà, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Lui en nous exhorte, lui en nous apprend. Ce n'est pas que la loi n'est plus écrite sur les tablettes de pierre, mais c'est écrit dans votre cœur. Alléluia. Dernier verset pour boucler cette partie, pour que nous puissions voir ensemble que Dieu, donc Dieu en nous donnant le salut, en démontrant qu'il est venu responsable, est celui-là qui a mis en nous la loi de l'Esprit, qui n'est pas la loi de Moïse. La loi de l'Esprit, c'est cette loi qui nous guide tous les jours, pour que nous puissions marcher dans la vie de Christ sur la terre. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3. De Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Vous êtes manifestement une lettre du Christ. Vous êtes, c'est pas que
Vous êtes une lettre de Christ. Vous êtes, quand on dit une lettre, c'est un message. Vous êtes le message du Christ. Vous êtes une lettre de Christ, écrite, non, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Vous êtes une lettre écrite sur le cœur, les cœurs des gens. Ça nous impose quelque part notre responsabilité. Le pasteur nous a fait savoir dernièrement que les gens veulent lire la Bible au travers de notre vie. Les gens veulent lire la Bible au travers de notre vie. Donc si nous parlons de la Bible et que nous présentons autre chose que la Bible dans notre caractère, les gens ne peuvent pas lire la Bible au travers de notre vie. Dieu nous dit ici, vous êtes la lettre. Vous êtes manifestement la lettre de Christ. Le messager de Christ. Maintenant, nous allons étudier ensemble un verset qui semble faire croire que le salut n'est pas la responsabilité absolue de Dieu, mais notre contribution est importante. Donc, nous allons voir le verset ensemble et l'étudier. Lisons Philippiens 2, verset 15. Là où je vais travailler à votre salut. Dis ça. Moi, c'est 15 ou 14. Philippiens 2. Alléluia. Amen. C'est bon? Ok. On dit. Non, avancez avant. Travaillez à votre salut. C'est avant. Avant. C'est bon. Nous sommes au verset 12, ok? Philippiens 2, verset 12. Nous sommes au verset 12. Il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, quand les gens prennent ce verset, travailler à votre salut, Dieu a dit de travailler à votre salut. Mais c'est oublier, c'est prendre acte pour. Dieu n'a pas dit travailler pour votre salut. Mais travailler à votre salut. Ça me suppose que pour travailler à son salut, on a déjà d'abord reçu le salut. Travailler à votre salut. Pour que, on dit travailler à votre salut. Donc c'est votre salut. Et vous voulez travailler à cela. Travailler à votre salut veut dire manifester le salut que vous avez reçu. Maintenant, ce n'est pas marqué par. On va lire les versets suivants pour voir clair ce verset-là. Travaillez à votre salut. Donc on dit car Dieu qui produit en nous le vouloir le faire, ce ne sont bons plaisirs. Attends là. Qui produit en nous le vouloir le faire? Ce n'est pas moi. Hein? C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce ne sont bons plaisirs. Continuez le verset. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, oui, suivez les suivants, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Donc, le message de Dieu. Non, lisons le verset 16, verset 16. On va finir là. Portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Écoutez, travailler à votre salut, reviens au verset 15. Travailler à votre salut a un seul but. Le but est dans le verset 15. Travailler à votre salut a un seul but. Ce n'est pas dans le but d'avoir le salut, parce que tu as déjà le salut. C'est dans le but de ce que
au milieu d'une génération perverse et corrompue, tu sois irréprochable, pur, comme des enfants de Dieu irrépréhensibles. Donc, Dieu nous a envoyés dans ce monde qui est corrompu, afin que nous puissions être lumière pour ce monde. Dieu, dans sa responsabilité de donner le salut, nous envoie ici afin que nous puissions être lumière pour le monde. C'est notre vie qui éclaire le monde. Levons sur le pied. Nous allons comme ça déclarer: Seigneur, je suis la lumière qui éclaire le monde. Je te remercie de ce que tu as pourvu au salut. Toi seul as pourvu au salut. Je te remercie de ce que je n'ai rien fait pour contribuer à ce salut. Mais je te remercie de ce que tu me donnes maintenant la responsabilité à moi de pouvoir briller comme la lumière dans ce monde, afin d'éclairer le monde. Merci Jésus parce que tu l'as fait.